fait, je m'y associe et vous salue collectivement. Alors que nous pleurons encore avec tristesse et douleur les morts des atroces attentats de Paris, c'est avec une grande émotion que je partage avec vous ce moment de communion de cœur et d'esprit avec tous ceux qui souffrent aujourd'hui dans notre pays. Nous vivons un moment de fraternité dans la beauté et la richesse de la diversité de nos religions, de nos origines, de nos cultures. Le faire à Strasbourg, berceau de l'humanisme rhénan, capitale européenne et des droits de l'homme, symbole de la réconciliation des peuples ennemis, lui donne un caractère encore plus fort et plein de sens. Des moments de rencontre et de partage comme celui-là, notre pays devrait en connaître plus sans avoir à vivre de tragiques événements. En Alsace, nous y sommes davantage habitués, car sur cette terre concordataire, vous, représentants des cultes, entretenez depuis longtemps un dialogue interreligieux riche, porteur de paix et de solidarité. Nous avons l'habitude de vous voir réunis pour les célébrations comme pour des commémorations. Cette image de la paix du sacré partagé est essentielle et exemplaire, notamment pour notre jeunesse. Je vous en remercie du fond du cœur. Le concordat d'Alsace-Moselle n'a pas vocation à être étendu à l'ensemble du territoire national. On peut parfois peut-être le regretter, car il porte le message d'une laïcité d'inclusion qui mériterait d'être relayée dans l'ensemble de la République. Dans la situation dramatique que nous affrontons, nous devons nous élever contre toute forme d'amalgame. Nous ne devons pas voir les gens en fonction de leur identité, mais en fonction de leurs actes. Puisque nous sommes réunis sur le parvis, nous sommes dans la grande mosquée de Strasbourg, je tiens avec humilité et sincérité à dire à nos amis musulmans que nous savons tous que le terrorisme ce n'est pas l'islam et que l'islam ce n'est pas le terrorisme. Nous avons d'ailleurs tous lu la condamnation unanime de ces attentats par les plus hautes autorités religieuses musulmanes de France et du monde qui ont qualifié les terroristes d'abjects, ne pouvant en aucun cas se réclamer de l'islam. L'islam que vous partagez et faites vivre, c'est celui de ce verset de la sourate 41 du Coran qui dit qu'il faut rendre le mal par le bien, ne pas sombrer dans la vengeance, mais apaiser les souffrances avec la fraternité. Chacun a sa place dans notre société et chacun doit y occuper sa place. La communauté musulmane doit prendre toute sa place dans la République. En France, nous voyons trop souvent les communautés comme une menace pour la République. Je pense au contraire qu'elles peuvent être un atout pour recréer du lien et de l'unité dans la diversité. C'est main dans la main avec la communauté musulmane de France et l'ensemble des cultes qu'il faut mener le combat pour la citoyenneté et la fraternité. Car, comme l'a écrit le philosophe Abdenour Bidar, soit nous faisons société ensemble, et alors notre peuple français continuera d'être un peuple rassemblé avec ses différences, par l'adhésion de tous à la devise fondatrice liberté, égalité, fraternité. Soit nous faisons société à part, et alors, tôt ou tard, se créeront les conditions d'une division durable. J'ai foi en la possibilité de vivre harmonieusement et rassemblés autour des valeurs de la République dans une société multiculturelle et multiculturelle. Je crois en une identité française assez forte pour ne pas craindre les différences. Ce rassemblement interreligieux en est la preuve vivante. Par votre mobilisation, vous rendez un magnifique hommage à la mémoire des victimes de la haine et de la barbarie. Vous nous donnez toutes les raisons d'espérer et montrer que les forces de la fraternité sont les plus fortes. Une nouvelle fois, je vous en félicite. Et surtout, je vous en remercie. Nous sommes la France unie.